que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien. Bonjour, je suis Francky. Nous allons aborder dans cette vidéo les Russes et les Ukrainiens ensemble au Monténégro. Comment ils se comportent entre eux et comment se comportent-ils avec les Monténégrins. Et nous allons aborder aussi la valeur de la famille au Monténégro, les différences que nous trouvons entre la France et le Monténégro. Je commence par cette vidéo par vous parler d'un youtubeur qui s'appelle Monsieur François Cottard, qui s'exprime, qui est un monsieur un peu plus âgé que moi, qui parle un peu plus politique, mais qui est beaucoup plus philosophe et qui fait du bien à écouter. Si vous aimez ce style de format que je suis en train de vous proposer, Monsieur Cottard fait un peu la même chose et c'est bien d'entendre un avis d'une personne, un Français qui vit en France et qui partage ses ressentis et ses émotions. Donc je le salue et donc je vous invite à l'écouter. Ça peut toujours être intéressant. Dans tous les cas, il fait beaucoup de bien. Moi, je l'écoute et je le suis depuis déjà pas mal de temps. Voilà, je profite aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, m'encourager, vous pouvez faire un Tipeee de 1 euro, voire acheter la musique du générique de Expat Monténégro. Les liens sont dans le descriptif. Voilà, donc j'en profite donc pour vous informer qu'au Monténégro, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui s'expatrient, puisque de toute façon l'Ukraine est en train de se vider tout doucement, enfin du moins pour les gens qui ont la possibilité de partir, car il faut de l'argent pour partir. Et donc les Russes qui viennent, pas forcément en s'expatriant, je ne sais pas s'ils sont expatriés ou pas, mais dans tous les cas, il y a aussi pas mal de Russes. Et tout ce petit monde-là se comporte très très bien, avec les Monténégrins aussi. Ils sont très acceptés par les gens qui vivent au Monténégro. Et puis entre eux, il n'y a aucun problème. Ça se comporte très très bien. Il n'y a aucune animosité entre ces deux peuples. De toute manière, si nous regardons l'histoire, la Fédération de Russie, si vous regardez sur YouTube, enfin du moins sur Google, vous verrez que Kiev est le berceau de la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, les médias occidentaux ont réussi à monter ces deux peuples les uns contre les autres, alors que dans l'histoire, c'était un seul et même peuple uni. Mais bon, la manipulation des médias est passée par là, et donc aujourd'hui, ils se mettent entre guillemets, voilà, en guerre, quoi. Donc c'est quand même hallucinant de voir des choses pareilles. Mais bon, donc pour revenir sur le Monténégro, s'il n'y a aucun souci, les Russes se comportent très très bien, les Ukrainiens se comportent très très bien, et il n'y a aucun souci, ni d'idéologie, ni d'apparence, ni de... Voilà quoi, pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Et là où il ne devrait pas en avoir justement. C'est quand même dommage. Donc voilà, donc c'était vraiment une petite aparté sur le Monténégro, car c'est vrai que les Russes fuient l'Europe, hein, ils viennent pas en vacances en Europe, hein, et donc le Monténégro est une terre de repli pour eux, et puis ça leur permet d'avoir des vacances au soleil. En Géorgie c'est pareil. Alors après il y a du bien, il y a du pour. Faut pas que ça soit non plus une invasion, c'est ce qui s'est passé à un moment un petit peu. Et puis donc les Russes sont plus ou moins rentrés dans leur pays. Mais voilà, pour surtout vous dire que les Ukrainiens qui s'expatrient aujourd'hui avec les Russes, ce sont des personnes certainement beaucoup plus éveillées qu'on le croit. Et on peut vraiment se tromper par rapport à ce qu'on peut entendre dans nos médias, mais ce peuple se comporte très très bien l'un envers l'autre, et ces gens s'entendent, quoi. Je dis pas qu'ils se font des barbecues le soir, mais dans tous les cas, enfin ça je le sais pas, mais à ce que je vois, je préfère avoir des Russes ou des Ukrainiens que finalement des gens qui veulent chercher la haine ou qui veulent, pour des raisons religieuses, foutre le bordel dans des pays comme nous on a en France. Enfin voilà, ça c'est la première chose que je voulais stipuler, car
On peut tout à fait vivre correctement avec des gens éveillés au Monténégro avec un mélange de population qui se passe parfaitement bien. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est donc les valeurs de la famille au Monténégro. Alors les Monténégrins sont particulièrement croyants. Ce sont des catholiques orthodoxes. Je suis pas un spécialiste des religions, mais il y a donc des gens qui sont particulièrement croyants, peut-être l'un des peuples les plus croyants, ou dans le top 10 ou top 20, je ne sais pas exactement. Et surtout, ils ont la valeur de la famille. Moi, je l'ai vu et je l'ai ressenti quand je vois des couples de monténégrins qui sont là, voilà, avec leurs femmes, leurs enfants. On retrouve vraiment les valeurs de la famille que nous avons perdues par des idéologies un peu woke, un peu LGBT et tout ça, où finalement, dans l'Occident, dans notre Occident, on perd le fil des valeurs qu'on avait il y a 30 ou 40 ans dans notre pays. Donc là, on retrouve ces valeurs familiales et ça fait vraiment du bien. Les enfants sont, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, sont très heureux. Les hommes sont très respectueux des femmes. Il n'y a pas de frime. Là, je suis par exemple venu en Italie, puisque j'ai traversé pour faire le test de rentrer en France en passant par l'Italie. Ça y est, j'ai quitté le monde des géants déjà. On peut dire que les Italiens ne sont pas aussi grands que les Ukrainiens, bien loin de là. Mais surtout, j'ai retrouvé eh bien, un petit peu ce qu'on ressent un peu en France. Alors pas à ce niveau-là, parce que l'Italie est encore préservée. Les migrants ne restent pas en Italie et montent sur la France. Mais il y en a quand même. Il y a beaucoup de gens qui vendent des bibelots, des machins, des trucs. Enfin, c'est toujours un peu ambigu. Ils viennent nous accoster. Voilà, alors qu'il n'y a pas du tout ça au Monténégro. Je ne l'ai absolument pas ressenti et il n'y a pas ce genre de population. Donc, ça fait vraiment du bien d'être au Monténégro. Et l'Italie, ben voilà, est en train un petit peu de se faire gangréner. Bon, pas au niveau de la France, mais je ressens un petit peu cette différence-là. Donc, je voulais vous en faire part. Donc les valeurs familiales au Monténégro, comme ce que fait un petit peu aux États-Unis Trump, il veut ramener les valeurs de la famille. Ce que le discours de Poutine, il veut ramener les valeurs de la famille. Enfin voilà, on voit qu'il y a vraiment deux mondes dans ce monde. Et nous, malheureusement, on est chez les globalistes avec cette grande manipulation. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on perde de nous tout ça, parce que il y a un décrochage complet qui est en train de se faire. Et quand on voyage un petit peu dans ce genre de pays comme le Monténégro, on voit vraiment que notre pays est en train de décrocher au niveau idéologie, au niveau valeurs. Et ça, je tenais à témoigner de ce que j'ai ressenti au Monténégro, voilà, tout simplement. Donc, alors là, je vous fais un petit, vous voyez derrière moi toutes les grandes plages en Italie. À Isième, hein, les parasols au cordeau, c'est pareil, Isième. Enfin bon, j'espère vous avoir fait, de vous avoir apporté quelques informations par rapport à mes ressentis et mon témoignage. Donc voilà, donc je rappelle éventuellement une personne qui s'exprime très bien, donc comme j'ai dit en début de vidéo, donc François Cottard, que je recommande pour ceux qui veulent voilà, de l'apaisement, de la discussion, de l'écoute. C'est toujours intéressant ce qu'il dit. Il a plein de sujets différents. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil à ce monsieur que moi je suis et que j'écoute régulièrement et que je salue. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir liké cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez ce thème de vidéo intéressante. Voilà, je vous remercie et à plus tard pour la suite des prochains épisodes de l'expatriation en live au Monténégro. Ciao, tchuss. J'attends que
que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je